Donc dans cette vidéo, nous allons parler du chapitre 4, quelle est l'origine et le devenir de l'énergie que nous utilisons au quotidien. Donc ce sera la première partie de ce chapitre 4. Ensuite, il y aura une deuxième partie sur la fin des activités que nous allons faire. Donc les sources d'énergie. L'être humain a besoin d'énergie pour vivre, se chauffer, se déplacer, s'éclairer, etc. Il appuie dans ce qu'on appelle des sources d'énergie, telles que des exemples, les aliments, le bois, le charbon, le pétrole, le gaz, l'uranium, le vent, l'eau, etc. Donc par exemple, nous mangeons pour emmagasiner de l'énergie. Quand nous faisons un feu pour nous chauffer, nous exploitons une source d'énergie. Idem pour le charbon, pour le pétrole, pour le gaz, etc. Une source d'énergie est donc un objet ou un phénomène susceptible de fournir, de créer de l'énergie. Donc les sources d'énergie, il y en a deux types, des sources d'énergie renouvelables, qui sont des sources inépuisables à l'échelle humaine, c'est-à-dire par exemple l'eau, le vent, le soleil ou la terre. Donc la terre telle que la géothermie, donc géothermie pour prendre la température, pour exploiter la température de la terre. Donc ça, ce sont des sources d'énergie renouvelables puisque à l'échelle humaine, elles se renouvellent très vite. Donc le vent, l'eau, le soleil, tout ça, ce sont des choses qui sont inépuisables ou qui se renouvellent très vite. Les sources d'énergie non renouvelables, donc sont des sources qui ne peuvent pas se renouveler à l'échelle humaine. Donc par exemple, le pétrole met plusieurs millions d'années à se produire, donc dans les fins fonds de la Terre. Le charbon, l'uranium et le gaz naturel, tout ça, ce sont des choses qui ont mis plusieurs millions d'années à se produire. Et donc, quand nous brûlons, par exemple, du gaz, quand nous exploitons de l'uranium, l'exploitation qui dure quelques minutes ne peut pas régénérer un phénomène qui a mis plusieurs millions d'années à se produire. Donc là, ici, vous avez des images. Donc, par exemple, le soleil dans la source d'énergie renouvelable avec l'eau, le vent, la biomasse. Donc, la biomasse, c'est tout ce qui a trait aux végétaux. Et enfin, des sources d'énergie non renouvelables telles que le gaz, le charbon, les combustibles nucléaires ou le pétrole. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle, dans le grand 2, les formes d'énergie. Donc, l'énergie peut se présenter sous plusieurs formes. Ce sont des termes là qu'il faudra que vous reteniez. Donc, l'énergie qu'on appelle cinétique. Donc, par exemple, une voiture de masse m animée d'une vitesse v possède de l'énergie cinétique. Donc, n'importe quel corps, n'importe quel objet qui a une masse et une vitesse, qui est en mouvement. Et le mot important ici, c'est ces trois termes-là. Pour l'énergie cinétique, il faut un mouvement, et donc il faut un objet de masse m avec une vitesse. Donc là, vous obtenez ce qu'on appelle une énergie cinétique. L'énergie potentielle de position. Du fait de sa position, donc par exemple ici, un cueilleur possède de l'énergie potentielle de position qui peut être convertie en énergie cinétique lorsqu'il tombe. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez la petite fille ici a une pomme qui est en hauteur. Cette pomme, quand vous la décrochez, elle tombe. Au fur et à mesure qu'elle tombe, sa hauteur par rapport à la terre diminue. Mais par contre, dans le même temps, sa vitesse augmente. Donc plus la pomme, qui a une masse, petit m, et une vitesse, à une vitesse qui augmente, donc ici, vous voyez que son énergie cinétique augmente au fur et à mesure qu'elle va toucher le sol. Son énergie cinétique ici va augmenter. Par contre, son énergie potentielle de position, elle, va diminuer parce qu'elle va se rapprocher du sol. Donc l'énergie potentielle de position ou l'énergie potentielle de pesanteur, comme on verra plus tard, ce sont une énergie qui est liée à la position et surtout à l'altitude par rapport à la surface terrestre. L'énergie chimique. Donc ici, le bois possède de l'énergie chimique qui, lors de la combustion, est convertie en énergie lumineuse et thermique. En effet, le bois possède une énergie chimique parce qu'il est composé de composés chimiques et d'atomes qui, lors d'une combustion, la combustion, on verra ça cette année, c'est une transformation chimique qui, avec le dioxygène de l'air, permet de convertir en énergie lumineuse, puisque ici vous voyez bien une source de lumière primaire d'ailleurs, et en énergie thermique, puisque quand vous approchez vos mains d'un feu, vous voyez bien que ça dégage de la chaleur. L'énergie thermique. Donc un chocolat chaud possède de l'énergie thermique qui peut être transférée à celui qui le boit. En effet, quand vous avez bien froid, que vous êtes frigorifié, on vous donne un chocolat chaud, cela vous réchauffe. Pourquoi? Parce que le chocolat chaud est par définition chaud, donc il dégage de l'énergie thermique qui est transférée à tout votre corps en passant par là, en premier lieu par le système digestif.
L'énergie nucléaire. L'uranium donc, possède de l'énergie nucléaire qui peut être convertie en énergie thermique dans les centrales nucléaires. Donc ça, on verra ça dans les activités. Donc dans les centrales nucléaires, le combustible uranium qui possède une énergie nucléaire est exploité, elle est convertie en énergie thermique pour faire chauffer de l'eau et faire tourner des turbines permettant de jouer avec des alternateurs et produire alors de l'électricité. Vous avez aussi donc de l'énergie de rayonnement ou l'énergie lumineuse. Donc le soleil transmet donc par rayonnement de l'énergie qui nous réchauffe et qui permet la photosynthèse. Donc énergie de rayonnement ou énergie lumineuse, vous verrez les deux cas selon les manuels, selon les exercices. Et enfin l'énergie électrique, la pile transmet donc un courant par le courant électrique, l'énergie électrique qui fait tourner le moteur. Donc ça c'est une énergie donc dès que vous avez en mise en jeu donc d'électricité, donc on a de l'énergie électrique. Donc ça c'est un partie du programme que nous analyserons dans quelques semaines. Alors si ensuite d'autres images pour représenter ces sources d'énergie, plus visuelles. Donc par exemple le vent, les vagues, énergie cinétique. Pourquoi? Parce que le cerf-volant ici, il a une masse, il a une vitesse et il est en mouvement. Les vagues, idem, elles sont composées d'eau qui a une masse. Donc une masse, hein. Prenez-vous une vague quand vous êtes à la mer sur la tête, vous allez vite comprendre qu'il y a une masse dans la vague. Ensuite, si elle a une vitesse et si elle arrive vite, plus elle arrive vite, plus vous allez avoir des dégâts potentiels donc, sur vous. Donc tout ça, c'est lié à l'énergie cinétique. La manifestation, c'est un mouvement. Le radiateur, le feu, donc eux mettent en une forme d'énergie qui est une énergie thermique. Ils dégagent donc de la chaleur et ce qui se manifeste par une augmentation de la température. Les aliments, l'essence, donc eux présentent une énergie chimique. Cette énergie chimique donc, est manifestée par une transformation chimique. Donc là, on brûle, comme on le verra plus tard, le pétrole avec le dioxygène, ou alors ici donc des réactions, des transformations chimiques, donc par exemple du glucose des aliments pour former donc la photosynthèse pour les plantes, ou alors pour nous, donc le CO2 que l'on expire, etc. dans la respiration. Pour la prise ou la foudre. Donc ici, donc la forme d'énergie, donc on prend une énergie électrique, on a mis en jeu une énergie électrique qui se manifeste par de l'électricité. Pour les soleils ou les lampes, on a une énergie lumineuse, donc énergie lumineuse pour le soleil et la lampe, et donc la manifestation, c'est bien sûr de la lumière qui est visible dans notre cas. Alors ça, ce sont des exemples. Par exemple, pour le radiateur, il y a marqué forme d'énergie, énergie thermique, mais bien sûr, le radiateur, s'il est un radiateur électrique, il nécessite, comme on le verra dans les prochaines semaines, donc de l'énergie électrique pour fonctionner. Donc les différentes formes d'énergie, encore une autre forme de représentation, énergie cinétique, donc on voit bien ici qu'il y a une voiture qui a un mouvement, énergie thermique, ici on fait chauffer de l'eau, énergie électrique avec des éclairs, énergie chimique avec une barre chocolatée, donc ça représente bien quand on vous dit qu'une barre chocolatée, une barre énergétique, on parle bien des fois de barre énergétique, et alors une énergie lumineuse ici donc avec le flash. Ensuite, alors les transferts et les conversions d'énergie. Une énergie peut être transférée d'un système à un autre. Donc par exemple, l'exemple 1 ici, donc il y a un transfert d'énergie thermique de la lave vers l'eau de mer. Donc vous voyez quand il y a un volcan qui est en éruption, donc vous voyez de la lave ici, donc la lave elle est rouge, donc ici donc énergie lumineuse, mais elle est surtout ici chaude, et donc cette chaleur donc se transfère donc de la lave à l'eau, et c'est pour ça qu'ici vous voyez par exemple de l'évaporation d'eau. Donc l'eau ici, l'objet est représenté donc par un rectangle. Alors un rectangle, on verrait dans d'autres manuels ou dans d'autres exercices une ellipse ou alors un cercle. Donc le transfert est représenté par une flèche au-dessus de laquelle est indiquée la forme de l'énergie. Donc ici, la lave, l'énergie thermique et l'eau. On a donc un transfert de l'énergie thermique de la lave vers l'eau. Vous avez donc la flèche qui indique le sens du transfert ici de la lave vers l'eau. La flèche part de la lave et arrive vers l'eau. Autre exemple, le pédalier d'un vélo qui transfère de l'énergie cinétique du cycliste au vélo. Alors en effet, quand vous avez ici un cycliste, donc vous avez une flèche avec l'énergie cinétique et le vélo. Donc là, la représentation de cette chaîne énergétique, c'est donc que l'énergie cinétique est transférée du cycliste vers le vélo. Donc le cycliste ici, lui, il fait tourner le pédalier, et donc s'il fait tourner le pédalier donc, il a un objet qui tourne avec une vitesse, donc il a un mouvement. Donc on transfère bien ici l'objet du cycliste, donc qui fait tourner le pédalier, donc via le vélo, parce qu'après, le vélo, tout ça, lui,
le pédalier qui tourne, ça fait avancer donc la chaîne via les roues et donc le vélo avance. Donc on a bien transféré un mouvement du cycliste qui bougeait les jambes donc en faisant tourner le pédalier à un mouvement du vélo. Donc dans les deux cas, c'était bien une énergie cinétique. Alors cinétique ici parce qu'on a mis en mouvement donc là les jambes, et ici on a mis en résultat en mouvement donc le vélo, mais ça reste un transfert d'énergie cinétique, même type d'énergie. Ensuite, une énergie peut être convertie d'une forme dans une autre. La conversion s'effectue dans un objet ou dans un système qu'on appelle un convertisseur. Un exemple, un sèche-cheveux est un convertisseur d'énergie, donc il convertit donc de l'énergie électrique, on le branche, en énergie cinétique et en énergie thermique. En effet, énergie cinétique, pourquoi? Il y a un mouvement de l'air ici dans les cheveux, c'est d'ailleurs ce mouvement d'air, l'air qui est mis en mouvement proche du sèche-cheveux, qui fait bouger les cheveux donc d'une personne qui veut se sécher les cheveux. Et en énergie thermique, parce que quand on a branché le sèche-cheveux, généralement, le sèche-cheveux chauffe. Donc l'objet donc ici est représenté dans ce cas au centre, le sèche-cheveux. Donc vous avez une énergie électrique ici qui arrive sur la flèche, donc qui arrive sur l'objet, le sèche-cheveux. Et à la sortie, vous voyez bien qu'on a deux flèches, une flèche qui part qui est l'énergie thermique, et une flèche qui part, qui est l'énergie cinétique. Peu importe que vous représentiez l'une au-dessus de l'autre, ou l'énergie thermique en haut, l'énergie cinétique en bas, ça n'a pas d'importance. La seule chose qui est importante, c'est que la flèche qui arrive sur l'objet qu'on étudie, le convertisseur, ça c'est de l'énergie qui est exploitée, alors que ça c'est de l'énergie qui est utilisée, utile, ou qui ressort du système. Donc là on est bien un convertisseur. Pourquoi? Parce que les énergies qui sont produites, les énergies utiles ici, ne sont pas du tout les mêmes que l'énergie qui est exploitée. Ensuite, un autre exemple, donc l'exemple 2 que vous connaissez tous, une bouilloire qui convertit donc l'énergie électrique en énergie thermique. En effet, vous branchez la bouilloire via le fil électrique, et ici la bouilloire transforme donc cette énergie électrique en énergie thermique, puisque vous voyez au bout de quelques secondes l'eau qui se met donc à bouillir. Donc ça veut dire bien, si vous touchez les parois, vous allez voir que la température va fortement augmenter. Donc cette bouilloire est bien ici donc un convertisseur, puisqu'elle a converti de l'énergie électrique en énergie thermique. Autre bilan en image, donc les sources d'ici, si vous avez donc par exemple une image très simple donc d'un moteur d'une voiture électrique, donc avec un petit moteur électrique, des piles, donc bien sûr vous avez le moteur qui est relié aux roues arrière, avec les roues ici qui sont les roues avant. Vous avez ici donc un système, donc une chaîne énergétique, donc la pile qui transfère donc de l'énergie électrique au moteur, qui lui est un convertisseur. Donc si c'est un convertisseur, il va convertir l'énergie électrique en une autre forme d'énergie, qui est bien sûr ici dans le cas d'un moteur. L'objectif est quand même de faire bouger donc la voiture, donc une énergie cinétique puisqu'on a créé un mouvement. Et ensuite cette énergie cinétique est transférée à un autre corps. Mais ici, donc, vous avez bien donc, un convertisseur, puisque vous n'avez pas la même forme d'énergie, vous avez une conversion d'énergie, on convertit de l'énergie électrique en énergie cinétique. Et quand on va de la pile au moteur, on a donc un transfert, puisque la pile fournit l'énergie électrique qui arrive au moteur électrique. Voilà, donc cela devrait vous permettre de traiter donc, l'activité qui va vous être demandée dans les prochaines semaines. Voilà.